Salut tout le monde, c'est Jojo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'ai pas du tout l'habitude de faire, qui n'est pas vraiment tech, mais j'ai envie de vous dire peut-être que ça va vous faire plaisir. Je suis accompagné, pas de n'importe qui, avec le fameux Edison. Edison. Ouais, je sais, mais je sais que t'aimes pas. Tu regardes beaucoup ma chaîne. Non, mais parce que je sais que t'aimes pas qu'on te dise ça, tu vois. Ah, c'était fait exprès un petit peu. Ah ouais, c'était vrai, très. Maxence de la chaîne Edison. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement ce jour de grève nationale. Ça fait plaisir, hein. Où tout le monde bloque le pays, mais tu as réussi à venir jusqu'à cette belle campagne. C'est parti pour la vidéo, les amis. C'est à toi de le dire, non, plutôt. Ouais, c'est pas grave. Je fais pas de feed. Non, mais je... Maxence, est-ce que tu peux présenter un petit peu ce que tu fais sur ta chaîne YouTube? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui te connaissent pas parmi ma communauté. Alors, moi je me présente, je suis Edison, je suis un petit pitre du web, comme on peut le dire. Je réalise diverses expériences, je présente des gadgets et inventions, des produits plutôt insolites. Ça va des inventions les plus classiques jusqu'aux produits les plus extrêmes, comme des trottinettes qui vont à 100 km/h, ou encore des inventions comme des cuillères pour les personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, pour justement contrer les tremblements. Et on voit tout sur la chaîne, et depuis peu, il y a aussi des expériences scientifiques, jusqu'à jouer avec de la flotte, jusqu'à l'acide sulfurique, et voilà, on voit tout. C'est très appréciable. Merci de t'être abonné à la chaîne déjà il y a plus d'1 an, et ben on est parti. Justement, on a tourné une vidéo ensemble que je mettrai dans la description, où qu'est-ce qu'on a fait de beau? Alors, on a tourné diverses expériences scientifiques où justement je faisais découvrir à Johan les joies de la science. On va vous présenter quelques objets insolites, dont certains dangereux. Exactement, j'ai sélectionné pour toi, Johan, le gratin du web, et on va commencer très fort avec cette petite chambre à vide que j'espère que tu as déjà vue. Oui, j'ai déjà vu en vidéo, et justement j'étais vachement intrigué parce que j'ai envie de voir ça en live. Bon, qu'est-ce qu'on va faire du coup? Alors, bah je t'ai sélectionné différents petits objets à mettre dedans. Non, plutôt de la bouffe là. Je vais te montrer le principe d'une chambre à vide. Pour cela, on va prendre des produits où il y a de l'air dedans. Très bien. Hop. Mec, on va tout mettre. Voilà. Attends, j'en prends un. Un beau petit mélange bien sucré pour les baptêmes. Tu peux démarrer la chambre à vide. Donc là, on va ouvrir cette valve. Cette section, on va la fermer. Et là, on va saquer sur le couvercle jusqu'à ce que... Voilà, c'est parti. Et là, observe bien. Regarde les chamallows déjà. Oh, ils grossissent. Regarde les chamallows comment ils grossissent. Regarde les guimauves. Wouah, c'est chaud. Et voilà, mon gars. Quand je te dis qu'on commence avec du lourd. Et mec, c'est limite satisfaisant de voir un truc comme ça. Oui, monsieur, oui, monsieur. Mais c'est abusé. Et voilà, tu vois. Et là, attention. Ouais. On a l'effet inverse une fois que la valve est fermée. C'est dingue. C'est énorme, c'est énorme. Ils sont d'autant plus savoureux là. C'est vrai? Bah tu sens qu'ils sont passés dans une chambre à vide. C'est un meilleur goût. Ça coûte combien de faire un truc comme ça? Bien sûr, hein, utilisez ça avec précaution. Exactement. Mais ce genre d'installation, ça coûte combien? Un ensemble chambre à vide plus pompe, c'est aux alentours des 300 €. Et la question c'est, non, à quoi ça sert concrètement? À faire plus de 700 000 vues sur une vidéo. Voilà. On peut mettre d'autres objets? Alors regarde, tu vas voir. Avec du gel de rasoir. Exactement. Je mets comme ça là? Tu peux bombarder. Après, je vais me taper le lavage. Bon, c'est ça, c'est la partie un peu pénible. Vas-y, mets-en la dose. Mets-en la dose. Encore. Comme vous voyez, hein, c'est très high-tech hein, tout ça. Ah, je me suis dit, tu sais, ça peut arriver quelquefois, tu peux de temps en temps faire des vidéos qui ont rien à voir avec la tech, surtout quand t'es avec une personne que je regarde très régulièrement. Est-ce que t'es perturbé avec ce genre d'objet? T'as envie de jailbreak la bouche ou pas là? Ok. Allez, c'est parti. C'est parti. On dirait un bonnet de bain, gros. Ça grossit là déjà. Et quand tu mets genre un morceau de viande, un truc comme ça le fait aussi grossir? Faut de l'air. Donc là, mec, c'est abusé. C'est ouf, hein? Et ça peut grossir jusqu'à... Indéfiniment. Et donc tu vois justement comme l'objet contient beaucoup d'air, c'est ça qui réagit le mieux. Par exemple, si tu mets un objet qui ne contient pas d'air, je sais pas moi, tu mets ton téléphone, il y aura absolument aucun effet. Ah ouais, et donc du coup là, quand tu vas lâcher, ça va revenir... Et donc là tu vois, ça va dans le trou. Donc là tu vois, ça rentre, donc c'est très mauvais ça. Oh putain. Ah ouais, là en effet tu vas devoir le nettoyer. Et donc là la partie la plus relou du tournage, donc déjà c'est que dans le studio il y aura une odeur de mec rasé pendant 8 heures. J'avoue. Et qu'en plus je vais devoir nettoyer tout ça. Bien entendu, très important avec ce genre de produit, il faut faire très attention, ne commencez pas à mettre votre main ou des produits qui peuvent être dangereux, parce que ça peut faire... Il peut y avoir du dégât. Voilà. Deuxième objet. Pour cela, je t'ai réservé le Graal. Ah, ça c'est une lampe. L'objet préféré de ma chaîne YouTube, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, c'est donc... Une lampe, mais la lampe la plus impressionnante. Totalement faux. Ceci c'est un laser. est le laser le plus puissant du monde. Enfin non, pas le plus puissant du monde, mais... Et en fait, dans ma vidéo où je l'ai testé en pleine nuit, ça a foutu un bordel. Le faisceau est quasiment illimité. Genre tu peux toucher la lune, c'est extrêmement violent. Ah, tu brûles tout avec ça. Déjà, je vais te demander de t'équiper des lunettes rouges. Donc du coup là, le bouton, il est derrière là. Ah ouais, c'est... Les gars, parce que là, ça va brûler la cafetière. C'est vrai? Ouais. Ah mais non, mais ça crame tout, hein. Oh putain mec, c'est violent. Ah ouais, c'est hyper dangereux mec. Wouah, chaud. Oui mais ça s'achète sans problème sur internet. Ah ouais, ça coûte combien ça? 250. 200, ah ouais, c'est pas donné hein. Oh. Ah là, c'est violent. Attends, t'es pas au bout de tes surprises. Allume-moi un bon petit feu.
Non, n'importe quoi. Sors une allumette sans l'allumer. Donc là, tu vas la tenir extrêmement droite. Regarde bien. Mec, fais gaffe, hein. Je tiens mes doigts. Oh putain, c'est chaud. Mais moi, je trouve ça hyper dangereux qu'on a la possibilité d'acheter ce genre de choses sans aucun souci. Hein. Parce que du coup, une personne qui se trimballe comme ça. Ah oui, c'est à usage bien sûr privé pour des expériences notamment. Est-ce que tu sais pourquoi le ballon il a explosé? La lampe dégage énormément de chaleur, je pense, un truc comme ça, non? Ouais, c'est surtout de l'absorption des couleurs. Par exemple, t'arriveras jamais à péter un ballon bleu. Et donc, regarde pour la petite surprise, je t'ai réservé ce magnifique bout de papier. Ouais. Et tu vas voir justement que de brûler du blanc, c'est extrêmement difficile. Et par contre, brûler du noir, c'est quasi instantané. Ok. Donc là, tu vois bien, regarde, reste Ouais, bien longtemps va. sur le blanc. Ouais. Regarde maintenant pas sur le noir. Ah ouais, abusé, ça brûle carrément. Oh, c'est dingue. Voilà, une belle démonstration en live. Genre les chamallows, on peut essayer? Ah ouais, là il est en train de fondre le chocolat, tu sais. Oui, Ah c'est- ouais, c'est fort, hein. C'est vrai que c'est violent, hein. Ouais, t'as l'impression que tu regardes le soleil. Ça a complètement cramé le chocolat. J'ai testé énormément de produits. Tu vois, c'est pas le plus cher, mais pour moi, c'est le plus ouf. Parce qu'en pleine nuit, je te jure qu'en pleine nuit, c'est un truc de fou. On passe au troisième objet. Regarde celui-là. Mec, celui-là, ça c'est du lourd. Je sais qu'est-ce que ça va faire, je le vois. Là, tu mets du produit un peu dans le popotin. Oh mec, c'est à mourir de rire ce genre de truc. Il y a un Ouais, petit c'est bouton on. Ça, tu vois, ça c'est ma tech à moi, ça. Toi, c'est les iPhones, c'est les téléphones, moi c'est ça. Toujours aussi drôle, gros. À mon avis, c'est plus de savon, non? Est-ce que t'es content d'avoir fait plusieurs années d'études pour voir ça après? Ah mais carrément, t'as fait quoi de présenter des objets comme ça? Mais non, mais c'est surtout, tu sais, aujourd'hui, maintenant, les mariages, on peut plus balancer du riz Ouais. avec la bouffe. Bah du fait, tu prends ça et... Des bulles. Mais c'est pour ça, c'est. Merci. Oh putain. Voilà. Bon, maintenant on passe à une autre expérience. Encore une fois, faites très attention. Ça va être Mister Maxence qui va gérer ça avec ses gants magiques. Là, qu'est-ce qu'on va faire de dangereux? Alors je vais te présenter l'acide sulfurique qui est un de mes produits phares sur la chaîne à utiliser bien sûr avec précaution. C'est un produit extrêmement dangereux et j'ai choisi de le faire justement sur du papier toilette parce que l'effet est quand même assez violent. Ok. Comme ça que tu puisses admirer tout ça. Donc je vais te demander de te reculer un petit peu. Ouais. Voilà, il n'y aura pas de projection hein, mais c'est pour optimiser la sécurité comme on l'aime. Très bien. Et ben on va procéder tout de suite au test hein. Alors comme vous pouvez le voir, hein, c'est très high tech encore une fois. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, la texture est très bizarre, hein. C'est devenu foncé et maintenant c'est devenu de plus en plus gluant. Au fur et à mesure Ah du ouais, temps ça tu te vas voir. bouffe le truc quoi. Voilà exactement, ça commence à le ronger de l'intérieur mec. Putain, regardez les bulles que ça fait et tout. Donc bien sûr toujours faire ça dans un endroit ventilé. Alors Johan, tu t'attendais à ça ou pas? Bah non mec, c'est ouf. Et ce type de produit, on les a en général dans quel type de produit? Sans odeur. Putain mais mec, j'ai l'impression que ça a cramé. C'est comme si on avait mis du feu dessus. Tu sais c'est utilisé dans quoi l'acide sulfurique? Ouais c'est ça. Enfin de l'engrais gros. Enfin de l'engrais. Ouais. Limite, ce qu'on bouffe en fait, on met des produits comme ça. Petite dose ouais. Ah, infiniment petit. Ouais, infiniment petit, mais déjà, vu comment ça se passe avec la petite quantité que t'as mis, en vrai, faut faire de plus en plus attention à ce qu'on bouffe. Parce que malheureusement, on nous met de plus en plus de cochonneries. Et c'est pour ça que ce qui fait plaisir, c'est que de plus en plus de personnes font attention à ce genre de choses, même qui font des manifestations et tout. Et moi, justement, j'encourage ce genre d'initiative, quoi. Parce que quand tu vois ce que ça fait là, mais regarde-moi ça. Eh, mais c'est violent, hein. Bon, on finit la vidéo avec un très gros produit. C'est celui que vous avez vu dans la miniature. C'est du très haut level. J'ai jamais utilisé ça. Attention. Et voilà monsieur. Et ça sent point. Regardez-moi ce truc de dingue. Quand il m'a dit hey, j'ai une arbalète à te faire tester et tout, moi je m'attendais à l'arbalète genre Moyen-Âge, tu vois. Pas un truc aussi stylé. T'as l'impression de base d'être avec un flingue quoi. On a ici une arbalète de chasse qui expédie des carreaux à plus de 300 km/h mon pote. 300 km/h. 300 km/h, c'est pas un petit joujou ça. Avec sa visée laser en plus de ça. Et sa remontée à poulie mon ami. Donc montre-nous, fais-nous un exemple. La première étape c'est de remonter la poulie ici. Donc on va venir le coincer comme ceci. Voilà. Là on va remonter pour tendre la corde. Voilà, donc là c'est verrouillé. Une fois que c'est verrouillé, on desserre pour enlever directement la poulie. Bon, faut savoir que si on tire à vide sans avoir mis le trait directement, Je pense que tu l'abîmes. Hein. bah elle explose. L'avant explose tellement elle est puissante. Une fois que c'est fait, tu vérifies qu'il n'y ait personne devant. Bien sûr. Ouais. Tu positionnes la flèche comme ceci. Et une fois que tu es prêt à tirer, donc on appuie sur Fire ici. Donc là je vais essayer de viser la tomate. Ouais. On appuie sur la détente. Et 3, 2, 1. Presque. Elle était pas loin quand même. Eh, elle était. Ah, t'as bien visé. Hein. Et donc on peut voir la puissance de l'arbalète. On voit que le trait était complètement enfoncé. Donc maintenant ça va être à Johan de tirer. Bon du coup toi t'as un peu d'expertise, hein. Moi c'est vraiment la première fois. Vas-y, je veux bien que je le fasse cette fois-ci. Ok. Et que tu me remontes. Par contre j'avoue que c'est pas forcément hyper méga pratique.
Donc vas-y, hein. Ça demande un peu de force. Ça va, j'ai de la force. Encore. Il se met directement en position de sécurité. C'est quoi maintenant? Moi j'aurais pu le faire, hein, t'inquiète. Ouais, on va gagner du temps, gros, il pleut. Tu recules jusqu'à attendre le petit clic. Encore. Tu prends l'arme, tu regardes qu'il n'y ait personne devant toi. Tu enclenches le bouton fire. Tu prends ton temps pour viser. Gros, si tu l'as, je me mets tout nu dans le champ, mec. Ah, est-ce que tu veux refaire un tir? Ouais, vas-y. Ah, 3, 2, 1. Boum, j'ai fait tomber la tomate. Cette imposture. Regarde. J'ai touché cette tomate. Ça, c'est un vrai Guillaume Tell. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je sais que j'ai pas l'habitude de sortir ce type de vidéo, mais quelquefois ça fait du bien un petit peu de changer ses habitudes. Excuse-moi. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel est l'objet qui vous a le plus impressionné. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un très gros pouce bleu. N'hésitez pas à checker ce que fait Maxence sur sa chaîne YouTube, lien dans la description. Et n'hésitez pas à nous dire quel est l'objet que vous avez le plus kiffé dans cette vidéo. Moi personnellement, c'était le laser. J'avoue que c'est assez impressionnant. Je m'attendais pas à un truc aussi ouf. Merci à toi, Johan, d'avoir fait cette vidéo avec moi. C'était très sympa. Bah merci pour l'invitation. Et si la prochaine fois on peut breakjack mon iPhone, ça J'allais break ton iPhone, ouais. ce serait une super opportunité. Allez, salut. Oh, ils grossissent. Regarde les chamallows comment ils grossissent. Regarde les guimauves. Oh putain, mec, c'est violent. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ouais, la texture elle est très bizarre, hein.